On est dans cet espace plus exigu, hein, qui fait un peu penser comme ça à une espèce de petite cathédrale en béton, très étroit mais très haut. L'espace est loin d'être simple. On sait qu'avant c'était un ancien site minier. La grande particularité du pas, c'est la nature de la surface sur laquelle Murmure est accroché. Donc c'est une surface un peu brute. Ramener de cet endroit un béton, de bois, de chaux, c'est aussi un bel contraste. Donc j'aime bien ces contrastes-là. Nous, on est ravis à chaque fois qu'on arrive dans un lieu qui a un vrai caractère dans les matériaux utilisés pour faire les pièces ou les cheminements. Et on est parti vers cette idée de salle des machines, puisqu'en fait, la Wow Zone est une ancienne salle des machines. Donc on s'est dit, on va recréer une salle des machines un peu folle, un peu crazy, où les machines ont un comportement comme ça un peu déroutant, quoi. Ici, donc, derrière moi, c'est Social Boyd. C'est justement, ça s'appuie sur un travail en fait du développement d'une micro-société en fait d'êtres lumineux. Et par rapport à l'architecture du pas, ça nous semblait intéressant de développer cette micro-société lumineuse et de créer des interactions entre le visiteur et cette technologie de projection lumineuse qui réagit justement au mouvement et puis au déplacement en fait, et à la présence des visiteurs. Et donc Moviola, je me rappelle de cette bon titre, 35 mm, où on allait chercher l'image en bougeant des manivelles, en cherchant vraiment les frames exacts, en faisant un travail vraiment manuel sur image pour les montages. Revenir à faire un mouvement circulaire pour pouvoir voir une image. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne développe plus. Donc dans Murmure, il y a d'un côté une captation sonore. Cette captation sonore est transformée en signal digital qui nous permet d'allumer un strip LED, un ruban de LED qui est connecté au mur. Donc la voix de l'utilisateur est directement transformée en signal lumineux électrique. Et ensuite, cette impulsion électrique au contact contre le mur génère des univers graphiques. Donc au PAS, on est venu faire des repérages, on a fait un premier test avec le strip LED, les lumières, pour trouver vraiment cette sensation qu'on cherche à la fois architecturale, donc un peu plus grande ou monumentale, mais en même temps personnelle et sensible. Et au sein de chaque groupe en fait, de Sobo, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, il y a des caractères qui peuvent se développer liés à la joie, à la peur, à l'excitation. Et en plus de ça, il y a aussi l'interaction avec le public, donc qui vient un peu modifier les règles de base de la société, de cette micro-société. On a développé notre propre technologie de ce qu'on appelle encre connectée ou encre interactive, c'est-à-dire qu'on travaille sur des médiums d'impression traditionnels, le bois, le papier, bon, mais là ici pour le coup c'est du bois, et on vient insérer à l'intérieur de ce médium des capteurs qui permettent de rendre le médium interactif. C'est-à-dire qu'un panneau de bois comme celui-ci devient comme un écran tactile, on peut le toucher. Nous on fait de la détection, on peut vraiment détecter que la personne a touché le panneau. La plupart des images qu'on utilise font appel un peu à l'inconscient collectif. C'est toutes des choses qu'on a un petit peu l'impression d'avoir vues quelque part ou carrément qu'on peut reconnaître, quoi. La gravure, c'est une technique ancienne et il y a une touche comme ça qui donne un côté un peu ancien de toute manière au rendu, même si des sujets peuvent être très contemporains. Et en fait, moi, voilà, avec la vidéo, plus j'ai des éléments qui s'éloignent de ce rendu un peu ancien, et plus je vais des choses contemporaines, en fait, plus ça fonctionne. Murmure est accompagné d'une enveloppe sonore, d'un son ambiance, mais aussi de tout un vocabulaire de sons qui se déclenche au contact de la lumière contre le mur. Donc il y a et un dialogue visuel et un dialogue sonore. Si on touche une machine, on va créer des basses par exemple, puis si on touche la machine d'à côté, on crée plutôt un rythme. Et donc si tout le monde s'amuse en même temps et vient un peu toucher les panneaux en même temps, on révèle quelque part l'œuvre musicale dans son ensemble.
C'est un jeu entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est plus voilà, la rationalité. C'est le data center où on va organiser les éléments de manière assez quadrillée. Donc il y a plein de petits carrés comme ça qui vont un peu clignoter dans tous les sens. Et à l'intérieur, c'est plus l'irrationnel, le monstrueux, les choses qui émergent en fait de ce monde numérique qui est en train de se construire. Comme on a tellement de dispositifs en main, on a un téléphone, télé, projection. Je pense que personne aujourd'hui a un gouvernail en face. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même moi, si moi je vois un gouvernail, j'ai envie de les toucher. Donc je pense que c'est ça, le Moviola, elle est un bienvenuto. Tu vois ces dômes ouverts, tu vois la Moviola, tu vois le gouvernail, tu ne vas pas t'empêcher de toucher et bouger ces manivelles. Il y a toute cette phase, on approche, on touche, on veut que ça réagisse et puis on regarde ce qu'on vient de faire. Tout ça, c'est de la musique pour moi. Tout ça, c'est une partition, il faut l'écrire avec le bon timing. On décale tout d'une seconde et ça ne marche plus. Donc je pense que c'est vraiment cette musicalité dans l'expérience globale de la personne qui va rentrer ici à droite, qui va faire le tour. Et une fois qu'on bouge, l'image va bouger, donc il va avoir la première interaction, et donc après, c'est parti. Donc on oublie complètement les dispositifs. À chaque fois, on peut être surpris par la réaction du public, parce que si bien on peut retrouver assez souvent la personne qui est un peu plus timide et qui a une expérience plus privée avec le dispositif, donc cette personne va vraiment murmurer à l'intérieur du cône. Mais on peut aussi trouver des personnes qui sont émerveillées et qui se lâchent et se laissent aller. Vraiment, ils modulent le volume, ils expriment même l'émotion par le corps. Des enfants qui sautent, qui adorent, qui vont essayer de jouer avec la projection aussi, d'aller attraper des bulles. Donc à chaque fois, on a des surprises.